Ma chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance, bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles qui se sont abonnés. Je suis très très heureuse de vous recevoir ici. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Ça me fait très très chaud au cœur. Eh bien, on va continuer. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous continuez de passer de belles fêtes, que vous êtes bien entourés avec beaucoup d'amour. En tout cas, on va voir un petit peu ce qu'il en est de l'amour pour vous. On va commencer avec l'oracle des contrats d'âme pour voir un petit peu qui peut être votre autre pour vous, ce que vous traversez en ce moment et tout ce qu'on peut savoir. Allez, c'est parti, à nous. On parle d'une obsession. C'est un lien très fort. Mais on parle aussi d'une indécision. Ah, qu'est-ce qui s'est passé encore? Une des blessures d'ego. Il y a une blessure d'ego ici. Il y a quelque chose qui... On vous a dit quelque chose qui a dû percuter fort, quoi. Ou vous avez dit à votre autre quelque chose qui l'a bien secoué. Et bon, vous êtes en froid. On parle d'une indécision. Vous savez pas trop si ça va pouvoir reprendre, tellement c'est peut-être aller un peu loin quand même. Bon. En tout cas, cette personne vous obsède et vous l'obsédez. Vous ne vous quittez pas le matin, vous vous réveillez, vous pensez à lui ou à elle, et puis c'est pareil là-bas toute la journée, hein. Vous avez beau essayer de chasser l'autre personne de votre esprit, il n'y a rien à faire dès qu'il y a une minute de libre, hop, vous y repensez. Et puis vous repensez aussi aux mots qui ont été échangés, qui ont été un peu houleux quand même, hein. On dit que le blocage va se débloquer, ça va être libéré, ça va aller mieux, ça va aller mieux. 2024 s'arrête bientôt là, ouf, ça va aller mieux parce qu'elle a été féroce. On peut bien dire que pour énormément de personnes, l'année 2024 a été terrible. On parle d'une richesse d'évolution. Une vitesse d'évolution. Les choses vont avancer rapidement pour vous. On parle d'une alchimie ici, hein. Vous êtes avec la bonne personne. On a ici l'union sacrée. Je vous l'ai dit. C'est votre belle, grande, c'est le bel amour, le grand amour. Mais ça ne se passe pas très simplement parce que vous êtes une flamme jumelle à tous les coups. À tous les coups. Ah, je vous adore les guides, je vous adore. Et oui, vous êtes de dire pour avoir la carte ensuite. C'est votre moitié d'âme, c'est votre flamme jumelle. Ça n'est jamais simple dans ce lien-là, je peux vous le dire. Eh oui, mais quand on l'a trouvé, je vous assure que on ne voudra pas de quelqu'un d'autre, hein. Certainement pas. La relation est perturbée, c'est aussi une relation miroir, on nous dit. Ce que vous ressentez, l'autre le ressent, ce que vous projetez sur l'autre, l'autre le ressent, il le sait, hein, et c'est dans les deux sens, évidemment. On a aussi, pour certains, il s'agit d'une âme sœur, mais pour avoir des relations perturbées comme ça, c'est pas un lien d'âme sœur. Un lien d'âme sœur, c'est beaucoup plus fluide, tout roule, hein. Par contre, on a plusieurs âmes sœurs, faut le savoir. Donc, c'est pas des liens qui sont forcément faits pour durer toute une vie, hein. Avec la flamme jumelle, oui. Avec l'âme sœur, ça peut se terminer. On a le drapeau blanc ici, ça veut dire que c'est bon. Je pense que les compréhensions qui devaient être faites sont faites. Vous avez appris chacun ce qui devait être appris et vous allez pouvoir vous remettre ensemble. Et pour de bon cette fois. Mais 2024 a été très remuant parce que justement, il fallait faire tout ce travail intérieur. Voilà, on a été placé face à nos ombres parce qu'il fallait les nettoyer, il fallait les transmuter, ces ombres. Vous avez perdu l'admiration de votre autre, que vous croyez. C'est le mental, hein. On avait l'ego, non? Oui, c'est le mental. Vous faites des films. On vous dit que vous avez eu des apprentissages. On vous dit que ça vous a ramené sur des vies antérieures parce que vous ne connaissez pas cette personne que de cette vie-ci. Vous l'avez connue dans une autre vie. Et c'est quelque chose que vous avez déjà traversé. Parce une flamme jumelle, ça reste la flamme jumelle de vie en vie. C'est votre moitié d'âme. Et vous n'allez pas refaire votre âme. C'est votre âme, votre moitié d'âme qui vous suit de vie en vie. Voilà. Donc, on a ici, on vous invite à vous recentrer sur vous-même et à apaiser votre ego
parce que bon, il y a eu voilà, des débordements quand même. La relation est houleuse, bah, tu m'étonnes. Avec une flamme jumelle, oui, la relation est houleuse, mais elle est sincère, cette relation. Il y a pas plus. Enfin, j'adore, moi, vraiment. Oui, c'est houleux. C'est houleux, hein. Mais on ne veut pas d'un autre quand c'est comme ça. C'est hors de question, hein. On parle de problèmes, mais qui sont surmontés. Le gros du gros a été fait, hein. Pour moi, le gros du gros a été fait en 2024. En 2025, vous partez sur quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus fluide et agréable. On a le passage. C'était un passage à faire, mais ça y est, vous allez trouver sur l'autre rive celle du bonheur à venir et du bonheur vraiment durable. On va prendre l'oracle des miroirs un peu pour savoir ce qu'il veut nous dire là. Vous avez l'impression de vivre comme dans un rêve ici. Alors, il y a quand même, oui, vous êtes en état, en séparation pour le moment. On dit que vous vous protégez de votre autre, vous mettez un bouclier de protection parce que ça a été quand même assez loin le clash, hein. Mais vous savez très bien que de toute façon, voilà, il va revenir. On parle d'un enfermement parce que de mettre trop de protection sur vous-même, bah, ça vous enferme aussi. Vous vous sentez un peu trop seul, puis loin de lui. Alors vous vous faites du mal, hein. Parce que en vous enfermant comme ça, enfermant en fait, parce que vous vous êtes dit des mots, oui d'accord, vous êtes dit des mots, très bien. Et puis alors vous vous protégez, mais du coup aussi vous l'empêchez de revenir à la relation. Mais comme vous l'aimez d'un amour fou et que vous êtes en reliance, donc l'un ressent ce que l'autre ressent aussi, vous n'êtes pas heureux, quoi. Vous vous sentez mal et vous êtes enfermé dans votre tristesse. Eh oui, un verdict va être fait. Vous allez décider bah, de reprendre, de passer l'éponge, d'aller de l'avant, tout simplement. Le plus vite sera le mieux parce que plus vite vous aurez pris votre décision de passer l'éponge et plus vite, eh bien, vous sortirez de la souffrance, hein. Vous allez retrouver votre tranquillité. Mais voilà, il faut pardonner à l'autre aussi. Alors, ça, vous prenez du retard, hein. Vous prenez du retard parce que il y avait l'ego tout à l'heure. Bah, c'est ça qui vous fait prendre du retard. Parce que vous êtes chacun campé sur vos positions. Non, il va falloir qu'il vienne s'excuser pour ce qu'il m'a dit. Et seulement les deux se disent la même chose de part et d'autre. Avec ce qu'elle m'a fait quand même, elle aura intérêt à avoir des bons arguments pour s'excuser parce que, quand même, vous voyez un peu la blessure de l'ego. Chacun campe sur ses positions. C'est l'autre qui est en tort. Ah bah oui, mais alors du coup, vous perdez du temps. Vous perdez du temps, hein. Alors, il y a de la jalousie aussi. Ah bah, peut-être que vous avez fait des films. J'ai quand même l'impression que... Eh ben oui, l'amour rend beau. Alors, quand on est beau, on attire à soi d'autres personnes, quoi. Et justement, vous faites pas assez confiance l'un dans l'autre encore. Et c'est une relation qui est encore peut-être un peu trop débutante, quoi. Et est-ce qu'il n'est pas en train de me tromper avec une autre? Est-ce qu'elle n'est pas dans les bras d'un autre? Et voilà. Et du coup, eh bien, trop de mental, pas assez de confiance. Lâchez du lest. Ayez confiance. Vous accusez. Vous êtes dans un état d'accusation. Vous avez l'impression que c'est l'autre qui est responsable de la colère, de la rupture. C'est pas vous qui êtes jaloux, bien sûr, c'est l'autre. Si on allait voir du côté de l'autre ce qu'il pense, est-ce qu'il ne dirait pas dire que quand même, vous êtes bien possessive. Vous devez être jalouse aussi. Eh, voilà, eh bien, en tout cas, on vous dit que vous allez voyager. Ah, vous allez... Alors, on parle aussi d'un voyage intérieur. Que vous avez fait un voyage intérieur qui va donner naissance, parce qu'on a aussi la naissance à quelque chose de fécond. Une relation qui va eh bien porter ses fruits, une relation qui va, pour moi, elle va au mariage, hein. On parle de chance ici, hein. Vous voyez, on a quand même des belles cartes, hein. On a
le voyage, on va aussi, alors on a fait un voyage intérieur et on va rejoindre l'autre également. On a la naissance et la renaissance d'une relation durable, une relation en tout cas qui est féconde, une relation qui porte ses fruits, comme je vous l'ai dit, et c'est une chance. Vous avez vu toutes les belles cartes que vous avez dans votre jeu là? Bon, eh bien, vous voyez. Faites tomber votre jalousie, là, vous n'en avez pas besoin. L'autre est, et vous êtes fidèle, hein, avec, je peux vous dire bon, pour le vivre aussi moi-même, mais quand on est avec sa flamme jumelle, on est fidèle à l'autre, hein. On ne veut pas d'une autre personne. Et il n'en est pas question. Ah, mais alors surtout pas, hein, voilà. Donc, on parlait bien de l'étranger. Alors, il est possible, on a une ouverture avec l'étranger, hein. Il est possible que vous ayez à déménager pour peut-être rejoindre l'autre personne qui se trouve peut-être vivre à l'étranger, mais peut-être également avec lequel vous allez construire quelque chose, mais à l'étranger. J'ai quand même l'impression qu'il y a une prise de distance par rapport à peut-être des amis, des familles peut-être pour être plus tranquille, pour vivre ensemble, vivons cachés, vous savez, mais un peu ça, quoi. L'idée, c'est un peu de tout lâcher et puis pour aller vous mettre à l'étranger ensemble et pour reconstruire votre cocon d'amour, construire votre cocon d'amour et puis avoir des gens qui vous auront connu, mais qu'ensemble, pour qu'ils vous lâchent la grappe aussi, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, le besoin de prendre de la distance par rapport à des personnes toxiques de votre entourage, hein. On parle de la naissance d'un enfant. Si on avait la fécondité, on a l'enfant, c'est possible. Ça peut être aussi bah, un projet que vous pouvez peut-être mettre en place ensemble, parce que c'est possible que ce soit véritablement un enfant, c'est possible aussi que ce soit un projet que vous mettez en place ensemble. Vous voyez comme ça vous parle. On parle de beaucoup d'amour, hein. Beaucoup, beaucoup d'amour, hein. Mais le sentiment d'une trahison aussi, on parle de projection. Avec la projection et la trahison, moi j'ai l'idée que vous, vous êtes fait des films, que vous avez projeté sur l'autre, l'idée qu'il pouvait peut-être vous trahir. Et en fait, ce sont juste vos illusions, votre mental qui vous fait des farces, quoi. Donc, pas du tout, pas du tout, du tout. C'est un lien vraiment très fort, hein. On ne peut pas, franchement. Je vous dis, on peut pas tromper l'autre, on peut pas aller avec un autre. N'importe qui pourrait se présenter devant vous, le plus bel homme de la terre peut-être pour vous, si vous êtes une femme, pas la peine, hein. Ah, c'est pas la peine. Il y en a qu'un dans votre cœur. Quand vous connaissez votre flamme jumelle, quand vous êtes déjà en lien avec votre flamme jumelle, mais c'est pas possible avec un autre ou une autre. Ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est tout. Oui, il y a eu des mots échangés qui ont fait du mal. On parle de méchanceté ici. Peut-être que vous avez comme des choses à vous faire pardonner, ou que l'un des deux est à se faire pardonner parce que c'est allé un peu loin, j'ai l'impression. Et ça vous ramène dans votre enfance. Ça vous a rappelé des blessures d'enfance. Je pense que là, peut-être que ça vous rappelle ben, la manière dont peut-être votre père traitait votre mère, ou votre mère traitait votre père. En tout cas, comme ça. J'ai à l'idée que ça vous a, ce qui s'est passé entre vous vous a rappelé des échanges, enfin des querelles familiales, des querelles entre vos parents. Et ça, c'est venu vous percuter, mais justement parce qu'il fallait que vous travailliez ça aussi, parce que ça faisait partie des blessures de votre enfant intérieur. C'est des choses à travailler. Quand c'est travaillé, ça revient plus, hein. Mais fallait le passer justement pour pouvoir passer sur quelque chose de plus sain. On a la gratitude. Donc, vous avez fait le travail, vous avez compris, vous avez eu que j'aille moins vite, que vous avez eu vos compréhensions et du coup, eh bien, voilà, vous êtes d'ailleurs, voilà, vous remerciez l'univers, vous êtes conscient d'avoir fait une belle progression et on peut vous féliciter pour ça d'ailleurs parce que oui, vous avez très, très bien évolué. On parle de bonheur avec cette personne, une joie, un sourire retrouvé même. Allez, alors, écoutez, dépassez votre ego, là, et dépassez vos sentiments que c'est à cause de l'autre, et je ne sais, il faut qu'il y en ait un qui fasse le pas vers l'autre de toute façon. Ravalez votre ego et dites-vous que, allez, vous avez votre part de responsabilité aussi dans ce qui a pu être dit. Allez voir l'autre. Allez, allez vous.
échangez, parlez, parlez et faites crever l'abcès et puis repartez sur des bonnes bases parce que là, c'est le moment, quoi. C'est le moment maintenant. Vous n'allez pas le regretter. Vous perdez du temps, là, on a vu, hein. Vous voyez, vous allez vers votre soleil, vers votre soleil. On parle de l'été, mais là, ça veut dire plus le réchauffement de la relation ici, hein. On parle d'un pardon, vous voyez, un pardon. Allez, allez, allez donc parler. Il y a de la culpabilité, mais de part et d'autre, allez. Elle est tombée par terre. Je la ramasse, je fais une pause. Voilà, alors c'est la carte de se faire secouer le cocotier, de se mettre en mouvement. Il faut se bouger. Vous voyez, ils vous disent bien que le temps est venu, c'est bon là. C'est bon. Allez, allez l'un vers l'autre. Remettez-vous. Vous n'êtes plus des enfants, quoi. Allez, allez. Voilà. En tout cas, les choses vont bouger. Et attention, il va se passer des trucs ici. J'ai la carte de se faire secouer le cocotier quand même, hein. Et puis, des bouleversements, un changement inévitable. Là, ce que j'ai, ça va bousculer, hein. J'ai comme l'impression que là-haut, ils ont un timing divin, vous savez. Donc, ils ont dû se dire, ces deux-là, ça commence à bien faire les enfantillages. Ils sont tous les deux en train de se faire la tronche, là, chacun de son côté, parce qu'ils ont eu des mots. Oui, bon, bah d'accord, et puis alors, hein, euh, c'est pas possible qu'ils restent chacun dans leur coin. Le temps est venu des retrouvailles et s'ils n'ont pas compris, ils vont le comprendre. Donc, il va y avoir quand même des choses qui vont se mettre en place que vous n'allez peut-être pas comprendre, mais ça va se faire. Là-haut, ils vont intervenir. Hein, que là-haut, vous allez intervenir. Mais bien sûr, on vous connaît. Hein. Là, 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 là. Voyez ça, ange gardien, le divin, la protection. Elle est sur votre lien et puis elle fait ce qu'il faut parce qu'on a quand même la colère de Zeus là. Hein, la colère de Zeus. Ça commence à les chauffer, la perte de temps, parce que vous avez des choses à faire ensemble. Et on a vu qu'il y avait un projet probablement à mettre en place ensemble et que ça peut être important. Ben voilà, ne tardez pas. On parle ici d'une grande solitude, un grand sentiment d'isolement. Vous êtes isolé, hein, tout seul en même temps, hein. Vous faites du mal tout seul, je vous dis, hein. On dit que madame, patiente, attend. Vous prenez les choses, mesdames, vous prenez les choses avec philosophie, hein. Il sera prêt quand il sera prêt. Eh bien, son temps sera le mien, finalement. Voilà, oui. Il y a quand même des blessures, de l'amour de soi. Il y a des choses à guérir ici et on parle de peur et d'angoisse. Et les peurs et les angoisses, c'est aussi comment je vais me faire recevoir si je vais le voir pour lui dire, excuse-moi, j'ai dit des choses que j'aurais pas dû. On repart, mais comment il va me recevoir? Ah, vous ne le saurez que si vous y allez au contact. Et vous risquez quoi? De vous attraper un autre soufflet verbal? Vous croyez? Vous croyez pas qu'il n'attend que ça de son côté aussi? Parce que même chose, les peurs, c'est pour vous. Lui aussi. Et mais oui, parce que vous êtes en lien d'âme sacré, vous êtes connectés l'un à l'autre, vous êtes en télépathie. Ce que l'un ressent, l'autre le ressent. Si vous vous sentez mal, l'autre le ressent. Il ne se sent pas bien, c'est pas pourquoi parfois, c'est parce que vous ne vous sentez pas bien. Il est triste, vous êtes triste. Alors, d'où vient la tristesse? Je ne saurais dire si ça vient de vous ou si ça vient de lui. Mais les deux sont tristes parce que justement, les sentiments bah, sont échangés. C'est ça le lien télépathique aussi, quoi. C'est pas que de penser à penser, c'est aussi le ressenti, le ressenti. Et, bah, il y a un échange qui se fait très bien de ce côté-là aussi. On va prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah bah, il y a une crise, bah oui, il y a une crise, mais il y a un regain, vous voyez. Oh, bon. Une crise qui a créé la rupture. Oui, mais il y a un regain, ça redémarre, ça ne peut que redémarrer. Mais c'est ça les liens de flamme jumelle, hein. On part, on se quitte, ça clash dur, et on revient. Puis après, bah, tant qu'on n'a pas fait assez de travail sur soi-même, ça recommence.
jusqu'au moment où les deux ont bien travaillé et ont compris que, bon, bah, allez, voilà quoi. Qu'à l'équilibre, enfin. Vous voyez, on vous dit de l'illusion. Vous vous faites des films. Si vous croyez que c'est... Ah oui, si vous croyez que ça, c'est définitif, c'est une illusion, hein. C'est un lien indestructible. Mais de vie en vie, vous vous traînez le même lien, en fait. Mais oui, votre moitié d'âme. C'est pas... C'est pas voilà, une connaissance qui passe, ça fait, ah tiens, coup de foudre, allez, tiens. Non, 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 non. C'est pas la même chose, là, hein. C'est votre moitié d'âme, votre flamme jumelle. On reviendra toujours. Et là, vous êtes en peine, hein, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes en peine parce que vous restez campé sur vos positions. Ah, sûr. Avec une prise de hauteur pour les guides, ça doit être quelque chose, hein. De voir deux là qui sont en train, chacun de leur côté, en train de pleurer sous la couette la nuit parce que l'autre ne revient pas, parce qu'on ne sait pas comment faire. Mais je vous assure que, alors c'est pas drôle pour vous, mais de leur point de vue à eux, je me demande ce qu'ils peuvent bien en penser, mais ils doivent se dire, mais faut grandir un jour, quoi, hein. Je vous accuse pas, juste, oui. Bon, allez. On est bien tous pareils. On a nos émotions. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et c'est très remuant comme lien quand même, hein. On passe par des creux de vague, ça monte très haut, ça redescend très bas aussi. Un coup, on croit que ça y est, on est arrivé sur le mont Everest parce qu'on est au pic du sommet, parce que mais qu'est-ce qu'on est heureux, quoi. On a réussi, on est heureux, on sait que l'autre nous aime à fond comme nous on l'aime à fond, et puis voilà. Et puis patatras, on dégringole, on est, piouf, on a pris le ravin, alors on est tout au fond du fond, parce que voilà, on se dit c'est plus possible, mais même plus, et quoi. Ça fait que ça. Pendant un moment, ça fait que ça. On a une fragilité. On a un sentiment de fragilité. On est mis à nu aussi bah oui, parce que l'autre lit en nous comme dans un livre ouvert. On le sait très bien. Et c'est vrai pour les deux côtés. Mais il faut accepter aussi d'être avec nos faiblesses. Vous l'aimez, lui, avec ses qualités, mais aussi vous l'aimez avec ses défauts, malgré tout. Vous l'aimez sans condition, parce que c'est ça aussi. Mais l'autre aussi vous aime sans condition. Mais vous n'en êtes pas sûr parce que votre ego. Et pourtant, mais ça fait que vous avez un sentiment de fragilité, qu'il a aussi de son côté. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. On a des projets. Je vous ai dit, vous alliez faire des projets ensemble. Il y a des projets qui vont être faits ensemble, qui vont être montés ensemble et qui vont être solides, hein. Vous quittez l'échec, vous quittez une période d'échec. Là, vous avez passé une période, vous avez eu le feu, ça ne fonctionnait pas. Donc, vous avez eu cette période d'échec, oui. Vous êtes encore, hein, parce que vous maintenez le feu rouge, mais faites-le passer au vert, bon sang. Voilà. Et on vous parle d'un départ parce que ça va, eh bien, vous allez faire sauter l'échec, hein, c'est ça, hein. Faire, voilà, mettre un terme à cette, eh bien, à cette rupture, voilà. Ah, bah voilà, communiquer, vous voyez, pour sortir de l'échec. Et ça, c'est un grand départ, hein, de l'échec. Vous dégagez, voilà, tout ce qui n'a pas fonctionné. Vous rentrez dans la communication, vous faites-vous confiance. Ça va bien se passer. Vous allez donc communiquer et ça va vous permettre, eh bien, c'est la promesse, c'est l'engagement. Vous vous dites que c'est bon, là, vous avez compris et que vous savez que de toute façon, c'est votre personne, ça ne sera pas une autre. On parle d'une force sur le lien. Votre lien est très fort. Alors, on a une fragilité émotionnelle présente, mais le lien est très fort. Il est puissant. Et
il va vous faire sa promesse. Vous allez vous échanger vos promesses. Vous êtes fait de toute façon l'un pour l'autre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après, quand est-ce que vous allez enfin sortir de votre bulle? Il n'en tient qu'à vous de le faire. Mais il y a ce côté manque de confiance, la peur qu'il faut dépasser. C'est un conseil pour les belles âmes qui sont dans cette situation-là, s'il vous plaît, les guides. Et on en restera là. Cette guidance. Oui, hein. Il y a eu beaucoup de colère et il y a le manque. La personne vous manque, mais vous restez encore dans un sentiment de colère. Vous restez comme sur l'idée de ce qui s'est passé, la colère qui s'est passée et qui fait que vous n'y arrivez pas, quoi. Il faut dépasser la colère. Dépasser, bah, elle est finie la colère en soi, mais dépasser bah, oui, la crainte que les choses ne se, que vous soyez mal reçu, c'est ça surtout ce qui vous retient. Là. Message de libération. Ah, manque. Tu me manques. Voilà ce qu'il a envie de te dire, de vous dire. Voilà. Ou elle a envie de vous dire. Vous pouvez échanger, hein, c'est pas. Je ne parle pas forcément à des féminins, mais vous transformez et vous mettez comme ça, vous pourrez vous parler, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très vite pour une nouvelle guidance.